parce qu'elle est autant sorcière qu'ogresse dans les contes des pays de l'Est, je vous invite à frémir en compagnie de Baba Yaga. Il était une fois un vieux et une vieille qui avaient une fille. Malheureusement, la vieille mourut et le vieux se remaria à une femme aussi douce à l'extérieur qu'elle était dure à l'intérieur. La marâtre, car c'est ainsi qu'elle fut appelée, avait pris la petite en grippe et elle ne cessait de lui donner tout un tas de corvées à réaliser. Aller puiser de l'eau du puits, ramasser du bois. Il n'y avait jamais assez de corvées à lui donner. Un jour que le vieux était parti à la ville, la marâtre demanda à la petite : « Ma fille, oh ma fille, va donc dans la forêt voir ma sœur pour lui demander du fil et une aiguille pour te coudre une chemise. » Mais la petite savait bien que la sœur de sa marâtre n'était autre que Baba Yaga, jambe d'os en personne, la terrible sorcière. Alors la petite alla demander conseil à sa tante, la sœur de sa mère défunte. Celle-ci ne put pas grand-chose pour elle. Elle lui donna simplement un sac dans lequel elle avait mis du pain, du jambon, un flacon d'huile, un magnifique foulard et un ruban. Tiens, prends tout cela avec toi. Cela te sera utile pour déjouer les plans de Baba Yaga. Et la petite s'en est allée. Un pied devant l'autre, elle a marché dans la forêt. Après plusieurs heures, elle est enfin arrivée devant la maison de Baba Yaga. Une drôle de maison qui repose sur des pattes de poulet. Baba Yaga est justement devant sa porte en train de filer de la laine. « Ah ! Oh, mais que me vaut la visite de ma nièce ? C'est votre sœur qui me demande du fil et une aiguille pour que vous puissiez me coudre une chemise. » « Ah, mais quelle délicate attention de sa part ! Oh, mais ma petite, d'avoir tant marché dans la forêt, te voilà toute crottée. Entre donc, je vais te faire couler un bain pour que tu sois bien propre. » Et Baba Yaga rentra dans sa maison. Elle siffla sa servante et lui dit : « Ah, servante, fais donc couler un bain pour ma nièce, afin qu'elle soit bien propre, car moi, ce soir, je m'en vais la manger. » La petite, qui avait tout entendu, était plus morte que vive. Alors quand la servante vint la chercher, qu'elles montèrent l'escalier, elle se mit à supplier : « S'il vous plaît, ne laissez pas l'eau du bain couler. S'il vous plaît. » La servante ne voulait pas l'écouter. Alors la petite regarda dans le sac que lui avait donné sa tante. Elle en sortit le foulard et le tendit. « Tenez, c'est pour vous, c'est un cadeau. » La servante n'avait jamais reçu de cadeau. Jamais. Elle prit le foulard contre elle et remercia la petite. Alors elle laissa l'eau du bain couler, sans jamais fermer le bouchon. Baba Yaga en bas s'impatientait. « Ma petite, as-tu fini de prendre ton bain ? » Bientôt, Baba Yaga, c'est que l'eau du bain n'a pas encore fini de couler. Alors Baba Yaga s'en alla dans la forêt, chercher quelques plantes aromatiques pour son dîner. Une petite fille à croquer. La petite, elle, dans la salle de bain, s'inquiétait. Quand Baba Yaga reviendrait, propre,
ou sale. Elle se ferait manger. Alors elle se mit à chercher un moyen de s'échapper. Et là, sur une chaise, un chat noir comme aiment à avoir les sorcières. Elle lui demanda, « Toi, chat, sais-tu comment sortir d'ici ?» Mais le chat ne dit rien. Alors elle chercha dans son sac et en sortit le jambon. Elle lui donna. Le chat se régala. Quand il eut terminé, elle lui reposa la question, « Chat, sais-tu comment sortir d'ici ?» C'est simple, lui répondit le chat. Vois-tu sur la chaise de l'autre côté, il y a une serviette et un peigne. Prends-les. Car quand tu sortiras de la maison de Baba Yaga n'aura de cesse de te poursuivre. Quand tu la sentiras, quand tu la verras, jette alors cette serviette derrière toi. Et aussitôt une rivière jaillira. Oh, Baba Yaga n'aime pas l'eau. Si toutefois elle arrive à traverser, jette alors le peigne derrière toi, une forêt infranchissable se dressera entre elle et toi. La petite prit le peigne et la serviette et dévala les escaliers. Mais là, dans la cour de Baba Yaga, il y avait des chiens, les crocs sortis, les babines frémissantes. Impossible de traverser. Alors elle chercha dans son sac et elle prit le pain. Elle leur jeta et put traverser la cour sans difficulté. Mais là au bout de la cour, il y avait un portail qui n'arrêtait pas de grincer. Ah, c'est sûr, si elle ouvrait le portail, Baba Yaga l'entendrait. Alors elle chercha dans son sac et elle trouva le flacon d'huile. Elle le versa sur le seuil du portail et celui-ci s'ouvrit sans un bruit. Mais là, de l'autre côté du portail, il y avait un saule, un magnifique saule, dont les branches fouettaient le visage de tous les visiteurs qui voulaient s'échapper. La petite n'avait plus qu'un simple ruban au fond de son sac. Elle le prit et attacha les branches entre elles. Puis elle se mit à courir pour échapper à la terrible sorcière. Baba Yaga, elle, était de retour. Et en bas de l'escalier, elle se mit à appeler. « Ma nièce, as-tu fini de prendre ton bain ?» Aucune réponse. « Ma nièce, as-tu donc fini de prendre ton bain ?» Rien. Baba Yaga monta l'escalier et elle découvrit alors que l'eau du bain n'avait pas coulé. Elle se tourna aussitôt vers sa servante et lui dit « Ah, pourquoi n'as-tu pas fait couler le bain comme je t'avais demandé ?» Moi ? Mais enfin, Baba Yaga, sachez que la petite m'a offert un magnifique cadeau, alors que vous, depuis toutes ces années où je suis à votre service, vous ne m'avez jamais rien offert. Alors oui, je l'ai laissé s'en aller. Baba Yaga se tourna alors vers son chat. « Et toi ? Pourquoi tu ne lui as pas griffé le visage pour l'empêcher de s'en aller ?» Moi ? Mais moi, Baba Yaga, je l'ai laissé s'en aller car la petite m'a offert du jambon. Du très bon jambon. Alors que vous, Baba Yaga, depuis le temps que je suis chez vous, vous ne me donnez même pas le reste de vos os de poulet. Alors oui, je l'ai laissé s'en aller. Baba Yaga redescendit les escaliers. Là, dans la cour, elle se mit à crier « Oh, et vous, triple buse, triple andouille, pourquoi vous ne lui avez pas déchiqueté le visage ?» Et les chiens lui ont répondu « Wouf, 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 wouf !» Ce qui veut dire en langage chien « Ouais, dis donc, Baba Yaga, on vous aurait bien aidé. Franchement, on est de votre côté, hein. C'est juste la petite, elle nous a donné du pain bien frais. C'était trop bon, on s'est régalé. » Alors Baba Yaga est allé voir le portail et lui a dit « Et toi, pourquoi n'as-tu pas grincé pour me prévenir qu'elle s'enfuyait ?» Grincer ? Grincer, mais Baba Yaga, voilà des années que je grince. La petite a versé de l'huile sur mon seuil et voilà que je ne grince plus. Je l'en remercie.
Alors Baba Yaga s'est tournée vers le saule et lui a dit « Et toi, pourquoi tu ne lui as pas fouetté le visage ?»« Mais moi, Baba Yaga, je n'y peux rien. Elle m'a noué les branches. Mais si vous me déliez, je peux vous montrer de suite où elle s'en est allée. » Et le saule lui a indiqué la route. Et Baba Yaga s'est mise à courir, et une sorcière, ça court bien plus vite qu'une petite fille. Et bientôt la petite, elle a senti. Bientôt la petite, elle a vu Baba Yaga juste derrière elle. Alors elle a pris la serviette et elle l'a jetée. Aussitôt une rivière a jailli. Oh, Baba Yaga n'aime pas l'eau. Alors elle est allée chercher ses vaches et elle leur a fait boire toute l'eau de la rivière. Et puis elle s'est remise à courir. Et une sorcière, ça court plus vite qu'une enfant. Et bientôt la petite l'a senti. Elle l'a vue là, juste derrière elle. Elle sentait son souffle jusque dans son cou. Alors n'y tenant plus, elle a pris le peigne et elle l'a jeté juste derrière elle. C'est alors qu'une forêt infranchissable se dressa entre elle et la sorcière. Une forêt si impénétrable que Baba Yaga dut rebrousser chemin, le ventre creux. La petite, elle s'en est retournée chez elle, tout raconter à son père. Quand l'homme apprit ce que sa nouvelle épouse avait fait, il la fusilla du regard, puis la jeta dehors. La marâtre n'avait d'autre endroit où aller que chez sa sœur Baba Yaga, dans la forêt. Quand elle est arrivée, Baba Yaga au ventre creux, sa sœur, elle n'en a fait qu'une bouchée. La petite, elle est restée auprès de son père. On raconte qu'ils vécurent heureux, longtemps. Mais ça, c'est une autre histoire.